Un livre noir, des scandales à répétition, la démission de son propre patron. Frontex est en pleine tempête. L'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est notamment accusée d'avoir refoulé illégalement de nombreux migrants. Avec nous pour en parler sur ce plateau, Richard Verly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant en France du journal suisse Blick. Vous avez longtemps été, bien entendu, le correspondant du journal francophone Le Temps. Philippe Hensmans, bienvenue à vous. Vous êtes directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. Amnesty qui dénonce depuis des années les nombreux dysfonctionnements de Frontex. La première question, elle est pour vous, Philippe Hensmans. À la tête de l'agence de Frontex, donc depuis 2015, reconduit en 2019, le Français Fabrice Leggeri a quitté ses fonctions il y a 6 jours, c'était vendredi dernier, accusé notamment d'avoir couvert des refoulements illégaux de migrants. Qu'en est-il au juste sur ce principal grief, si l'on peut dire, qui est fait à Frontex ? C'est un grief plus large que ce qu'elle a. Évidemment, c'est le plus grave, sans doute, par rapport à la fonction initiale de Frontex, d'avoir procédé à des refoulements, c'est inimaginable. Maintenant, Frontex a collaboré avec des services qui eux-mêmes commettaient des violations massives des droits fondamentaux. Je pense ici à la Grèce, où on a parlé de torture, de mauvais traitements, etc., qui ont été commis sous les yeux, en tout cas, des agents de Frontex qui n'y ont pas collaboré, et c'était visible pour eux. Et donc, effectivement, c'est un gros souci que nous avions avec Frontex, qui a, si pas participé au refoulement, en tout cas, a pu les contrôler, a pu les vérifier. Mais c'est énorme, pardonnez-moi, on parle entre mars 2020 et septembre 2021, en particulier en mer Égée, de 957 migrants arrivés en Europe et ensuite refoulés en mer, parfois sans eau ni gilet de sauvetage. Il y a des images, des enquêtes dans le livre noir, ce n'est pas que de l'écrit, il y a aussi de l'audiovisuel. On voit des migrants poussés par des gardes-côtes de Frontex, ça paraît totalement inimaginable. C'est totalement inimaginable, c'est totalement en contradiction aussi avec les fonctions et les missions de Frontex. Mais ce n'est pas le seul problème qu'on a avec Frontex. Quand on voit le travail qu'ils font avec les gardes-côtes libyens, par exemple, où on a renvoyé l'année passée, entre janvier et juin, je pense qu'on a renvoyé plus de 15 000 personnes vers des camps en Libye. Et donc, en fait, Frontex repère en mer les bateaux de migrants qui se sont aventurés dans la Méditerranée, les dénonce aux gardes-côtes libyens qui s'en emparent parfois avec une brutalité inouïe et les renvoient dans des camps de détention où ils sont victimes de viols, de mauvais traitements. Enfin, Justement, Philippe Hensmans, on diffusait il y a 3 jours sur TV5 Monde les témoignages glaçants de migrants africains qui étaient victimes de torture en Libye. Richard Verly, la Suisse n'est pas du tout contente, c'est un euphémisme. Il y aura une votation le 15 mai prochain qui va porter sur la participation de la Confédération helvétique à l'augmentation des moyens accordés à l'agence. Mais il y a aussi cette rumeur qui enfle, la Suisse va-t-elle quitter Frontex ? Écoutez, à partir du moment où vous posez une question au peuple, il faudra accepter la réponse. Et ce qui est évident, c'est que l'image de Frontex en Suisse, elle est difficile à défendre. Elle est difficile à défendre parce que même si la Suisse est membre de l'espace Schengen, et c'est à ce titre qu'elle est membre de Frontex, les frontières extérieures de l'Union, c'est loin de la Suisse. Donc déjà, vous avez un éloignement qui ne favorise pas la prise de conscience. Et ensuite, vous avez le sentiment que les missions de Frontex ne sont pas bien définies, on vient d'en parler, ne sont pas bien assumées, et finalement, est-ce que y participer, c'est pas mettre le doigt dans un engrenage compliqué, difficile. Mais là, la votation, c'est pas doit-on sortir oui ou non. Non. C'est augmenter les budgets. Non, mais de facto, vous avez, je dirais, 2 dimensions à cette votation. Vous avez le fait, ce que je viens de dire, faut-il ou non faire confiance à Frontex et donc investir davantage dans une organisation qui aujourd'hui est controversée. Et parallèlement, il y a en arrière-plan les relations compliquées de la Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne avec Bruxelles, parce que si la Suisse décidait de ne pas augmenter ses moyens accordé à Frontex, l'Union européenne le verrait sans doute d'un très mauvais œil et le prendrait comme un acte de désolidarité. Alors Richard, je le disais, vous avez travaillé longtemps au Temps, le Temps qui a mené une enquête et qui a retrouvé un ancien garde-côte suisse qui témoigne. Il dénonce une défense des droits humains des migrants à géométrie variable selon la nationalité même des agents de Frontex, des missions mal définies, une culture déficiente de la communication entre le terrain et le siège qui se trouve à Varsovie en Pologne. Et la Belgique, comment réagit-elle à tout cela, Philippe Hensmans ? Alors, elle est à l'image de la politique que veut son gouvernement, c'est-à-dire au moins on en fait, au mieux on se porte et on reporte sur l'Union européenne
la charge de la gestion ou de la non-gestion de la politique migratoire. C'est ça que j'entends, en tout cas, de la part de notre secrétaire d'État à l'asile et la migration, qui déjà dit, vous savez, proportionnellement, on en fait plus que tous les autres pays de l'Union européenne, mais on l'a jamais, ou quasiment jamais, entendu critiquer la façon dont Frontex gérait effectivement les refoulements et les violations. Est-il vrai, oui ou non, de dire que c'est une agence qui s'est militarisée? Je pense que militariser, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas qui s'est doté de moyens inouïs. De fonctions de police? De police, oui, certainement, et y compris de repérage aérien, de drones et d'outillage comme celui-là, et qui lui permettent effectivement un contrôle de toute la Méditerranée. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'une part, elle est capable, cette agence, de repérer tout ce qui se passe sur le terrain, sauf les refoulements. Et c'est la plus grande agence européenne en termes de dotation de financement, mais hier le Parlement européen a refusé de valider les comptes de Frontex parce qu'il y a eu aussi des histoires de sous. Ça fait des années que les députés européens tirent le signal d'alarme sur des dérives de cette agence. Certains députés ont d'ailleurs participé au livre noir que l'on évoquait il y a quelques instants. 1500 pages de témoignages. Écoutez, la députée européenne suédoise Malin Björk. Le refoulement, c'est illégal. La violence et la mise en danger de ces personnes, c'est illégal. On ne sait même pas combien de morts il y a eu à cause des actes de Frontex et sa complicité avec les actes des gardes côtières de la Grèce, par exemple. Mais donc là, il y a une clarité absolue. Mais par contre, quand on savait ces choses déjà pendant un bout de temps et on n'a pas mis la direction de France devant ses responsabilités. Et je pense que le board, le conseil d'administration de Frontex a une grande responsabilité. Ils n'ont pas agi à temps. Ils ont aussi été complices beaucoup trop longtemps. Donc maintenant, il faut regarder devant nous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quelque chose qui est très dysfonctionnel. C'est la plus grande agence de l'Union européenne, avec des moyens énormes qu'on les a accordés. Et ils sont complices des crimes et des illégalités. Complices de crimes, Richard Verly. Moi, je trouve que l'accusation est très, très forte, très violente. Évidemment, ce livre noir dont vous avez parlé, il documente des faits pour lesquels les agents de Frontex responsables et donc la direction doit répondre. Mais c'est une organisation, n'oublions pas, qui est très jeune. C'est une agence qui est très jeune, qui se voit dotée de moyens et qui se voit, je dirais, confier la mission la plus délicate qui soit, c'est-à-dire à la fois protéger les frontières extérieures de l'UE et en même temps gérer le flux migratoire. Ça veut dire quoi? Il y a une schizophrénie. D'un côté, on demande de sauver des vies, de l'autre, de stopper les migrants? Alors, cette schizophrénie, elle est évidente. Et d'autre part, je constate que depuis plusieurs années, on n'a renforcé Frontex que sous son aspect policier. Par exemple, on n'a pas du tout renforcé le volet respect des droits fondamentaux avec peut-être une division particulière chargée de les faire respecter et de s'assurer qu'ils le sont. Donc je crois que malheureusement, il faut quand même accepter de le dire, quand des organisations de ce type, des agences de ce type voient leurs moyens augmenter très vite, dans un contexte en plus extrêmement mouvant, la guerre en Ukraine, l'accueil des réfugiés en provenance d'Ukraine, la Méditerranée, avec une attention politique extrême, parce que c'est le sujet politique qui fâche au sein de l'Union européenne, eh bien, on voit ce genre de situation. Je rappelle qu'on le voit lorsque les forces armées sont déployées sur des théâtres d'opération, on le voit, le problème des violences policières. Donc, quelque part que Frontex se retrouve pris dans ce type de tourmente, ça prouve une seule chose, c'est que sur le terrain, les réalités sont toujours différentes de ce qu'on dit et de ce qu'on fait au siège à Bruxelles. Philippe Hensmans, à l'époque, est-ce que les gardes-côtes espagnols et italiens, ils ont toujours fait ce travail, d'ailleurs, en souvent beaucoup de migrants. Pourquoi on a créé Frontex à l'époque? C'était pour dire on ne va pas laisser seuls les gardes-côtes italiens et espagnols? Il fallait du renfort. C'est vrai qu'il y avait une augmentation du nombre de migrants qui traversaient la Méditerranée. Il fallait du renfort. Mais je pense aussi qu'un des gros soucis, pour revenir à ce que disait le correspondant, c'est que effectivement, on n'a pas mis en place les instruments de transparence, de contrôle qui étaient nécessaires. Et donc, par exemple, un accès au rapport d'incidents graves devrait être garanti, non, en tout cas pour les agents qui sont chargés de respecter les droits fondamentaux. Mais elle dépend de quelle commission européenne, d'ailleurs, cette agence Frontex Elle dépend du commissaire Margaritis Skinas, qui est le commissaire grec en charge des questions migratoires. Ouais.
Et qui compose d'ailleurs cette agence Frontex? Ce sont des gardes-côtes de chaque pays membre de l'Union européenne? On évoquait tout à l'heure un Suisse notamment qui témoignait d'ailleurs. Et il y a des garde-côtes des différents pays européens qui composent cette force, si on veut, en Méditerranée. Et vous, Amnesty, que demandez-vous? Est-ce qu'il faut supprimer Hensmans? Est-ce que finalement, M. Leggeri n'est pas qu'un fusible? Décapiter cette agence, est-ce que ça va résoudre les problèmes? Que fait-on maintenant? Que demandez-vous? En tout cas, il faut qu'il y ait une enquête sérieuse qui soit menée sur ce qui s'est passé. C'est une demande qui vient du Parlement européen et je pense que les parlementaires ont raison de demander cette enquête parce qu'il faut aller voir de près ce qui s'est passé réellement, ce à quoi a assisté Frontex sans le dénoncer et mettre en place les moyens nécessaires. Il faut une politique migratoire. Nous n'en avons toujours pas au niveau européen et cette politique migratoire, c'est elle qui doit dicter en quelque sorte le comportement de Frontex à condition que Frontex respecte les règles du droit international, notamment des conventions de Genève, ce qu'elle ne fait pas pour le moment, manifestement. Richard, et donc, il faut mettre en place de la transparence. Il faut mettre en place des mécanismes de protection des droits fondamentaux. Il y a toute une gamme de mesures que nous proposons d'ailleurs, qu'on a sorti dans un rapport récent et qui devraient permettre d'améliorer le travail de Frontex. C'est normal qu'on surveille les frontières. Alors, oui, quelques mots peut-être, pardonnez-moi, en conclusion d'une petite minute. Oui, un point peut-être, c'est qu'on est aussi avec Frontex sur un problème récurrent de l'Union européenne, c'est lorsqu'une agence dépend à la fois de l'Union, mais aussi des gouvernements, puisque au sein de Frontex, vous avez des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme la Suisse par exemple, et donc au nom de l'espace Schengen. Donc il y a là une faille parce que les gouvernements envoient des forces nationales pour renforcer Frontex. Ces forces nationales, vous pouvez l'imaginer, lorsqu'elles viennent de pays comme la Hongrie, elles ont des consignes et elles estiment que, en gros, leurs responsables se trouvent toujours à Budapest et non pas au siège de l'agence à Varsovie. Donc il y a véritablement la nécessité, comme le disait la personne d'Amnesty, à la fois d'implémenter les droits fondamentaux et la surveillance de ceux-ci, mais aussi de vraiment européaniser Frontex pour que ça ne soit pas simplement une espèce, je dirais, d'assemblée de forces de police, de coalition de forces de police qui chacune répond à différents critères. Merci beaucoup. En tous les cas, pour l'instant, toujours pas de nouveau patron pour Frontex et il n'y a pas de projet de dissolution de cette agence. On en reparlera. Ça, elle ne sera pas dissoute, c'est certain, parce que l'Union européenne en a besoin et je crois que la tentation sera malheureusement, on peut le craindre, d'essayer plus ou moins de couvrir les incidents qui ont eu lieu. Merci Richard Verly et merci à vous Philippe Hensmans d'avoir été avec nous.